Salut les mecs, salut Jimmy. Aujourd'hui, on va commencer par le plus petit des cartons, qui est pas du vintage. Alors là, on passe carrément à presque de l'ancestral. C'est un truc que j'ai jamais vu. J'en ai même pas retrouvé d'infos et de machin. Enfin, je sais pas. Évidemment, on en trouve, mais il faut fouiller un peu loin. Vous allez voir quand je vais déballer ce machin. Et c'est le premier d'une série de 5. On a ici 4 mouse cartons, du matériel que l'on doit préparer. On a des cartons, des tontons. Et j'ai reçu pas mal de cartons qui a la petite étiquette rouge de la porte de la poste dessus avec le code postal qui correspond au code postal du carton. Souvenez-vous, je m'étais demandé ce que c'est, j'ai donc demandé au facteur quand il est arrivé. Ceci, cette étiquette rouge est dessus quand la poste se trompe, que le carton arrive au mauvais centre de tri, il est redirigé vers le bon centre de tri. Ça fait 5 fois en un mois qu'ils me font ce coup-là à la poste. Pour vous dire que tout va bien à la poste. Mais attaquons l'engin à Jimmy. Jimmy m'a envoyé quelque chose que je dois remettre en route. Alors là, certains vont hurler parce que c'est du vintage machin bidule. Et évidemment, quand on va le remettre en route, ça sera plus origine. Mais parce que la pièce, tout simplement, est quasi introuvable. Ou même si on la retrouvait, la personne qui la vendrait en voudrait une fortune. Donc nous, on va faire simple. Grâce à tout le matériel qu'on a reçu des tontons déjà, c'est un engin qui est en brochette, qui va rester brochette, mais qui va recevoir un variateur électronique tout simplement à la place de sa pièce défectueuse, qui est le variateur méca qui a lâché sur cet engin super méga rétro. On va essayer d'ouvrir le carton de façon à pouvoir le refermer, parce qu'il doit repartir chez Jimmy celui-là. On va commencer par la radio. Une radio Traxxas mégahertz à manche. Et ouais, les gaz et la direction. Donc gaz, frein, marche arrière et direction. En 27 MHz. Moi j'avais la chance, comme j'habitais près de la frontière, en Suisse on avait accès à du 72 MHz, donc en 72 MHz on n'avait pas trop de perturbations par rapport aux 27 ou aux 41 qu'on pouvait avoir en France. Et la machine, il y a même encore le chargeur avec la batterie. Ne bougez pas. Est-ce qu'il y a... Alors ça je sais pas si c'est... Je pense que c'est le chargeur d'origine, c'est pas écrit dessus Traxxas, mais il est bien écrit fabriqué à Taïwan, et c'est bien de là-bas que vient Traxxas. Bon, il y en a plein qui viennent de Taïwan, vous allez me dire. 7,2 volts, 250 mAh, donc il lui faut à peu près 4 heures pour charger une pile. N'empêche qu'il était déjà automatique, vu qu'il y a la petite LED dessus, enfin, à checker. Et voici l'animal. Châssis full alu. Et là on se demande pourquoi ils en font plus. Ceci est une vieille machine Traxxas. Je ne saurais vous dire l'année modèle, mais c'est certain que c'était aux alentours fin 80, début 90. Regarde-moi ce machin. Pack de batterie générique. Bon là il y a un problème de câble, hein, c'est clair, celle-là on va la laisser de côté. Carrosserie en Lexan déjà. Petite goupille devant. Et est-ce qu'on a encore des goupilles ailleurs? Parce que ça, vieux comme c'est, je vais faire doucement, pas que ça tombe en miettes au moment où je l'enlève. Donc carrosserie en Lexan qui ressemble, ben, tu vois, il ne faut pas chercher très loin. Hein. Grasshopper, Hornet, etc. Il y a plein de marques à l'époque qui faisaient des engins qui se ressemblaient à fond. Schumacher, tout ça. Tous faisaient plus ou moins les mêmes engins. On a suspension hydraulique avec des triangles à l'avant, biellette à pas inversée. Direction qui a déjà un système de direction comme sur les 1/8 en fait, sauf cerveau intégré sur le cerveau pignon plastique, évidemment l'énorme récepteur.
les batteries en fait sont fixées, et ça c'est d'origine, avec des rylans refermables. En fait, là tu refermes, tu appuies la petite languette, tu peux rouvrir ton rylan. Ici le cerveau de gaz et le vario qui a malheureusement lâché. Bon, à la limite, on pourrait trouver, tu vas me dire, pour rester dans le mécanique, un variateur équivalent Tamiya ou autre, ça doit se trouver encore ça. On va peut-être se pencher dessus là, avant de mettre un électro. Moteur, bien sûr, 540 brochettes. Cardan déjà en plastique. Pneus multi-pivots et très intéressant, pas d'écrou, des clavettes pour enlever les roues. Évidemment que la puissance qu'on avait à l'époque, ça suffisait largement. Ça c'est clair. Et je dois dire que même avec la puissance qu'on avait, le châssis est absolument overkill pour la machine. On a évidemment quelques petits problèmes de réglage sur la machine. Ça ne pas être très violent. Hein. On a un petit souci de carrossage à l'avant notamment. Et après, à voir si ces biellettes, effectivement, on peut les desserrer suffisamment pour arriver au bon angle. Il aimerait remettre en route cet engin seulement pour rouler. Ah bah, cool dans son jus, pas plus. Hein, on va pas forcer les plastiques qui ont vieilli, mais que la platine supérieure en fibre. Alors, châssis inférieur à lui, il fait facilement 1,5 mm, 2 mm. Plus la plaque en fibre au-dessus qui est fixée sur le train avant, au centre et sur l'arrière. Je peux te dire que ça risque pas de se déformer. Alors là, vraiment point de vue châssis, on est définitivement overkill. On a aussi une résistance qui est assez grosse par rapport à ce qu'on voyait sur Tamiya et les autres. On a beaucoup d'oxydation sur cette machine. Il faudra voir ce qui se passe. La visserie est encore en crucie. Tu vois là. Le vario, il y a un petit souci. Quoique. Est-ce qu'il est vraiment HS ce vario ou est-ce qu'il a juste un souci de montage? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de te l'y remettre en route? On va se pencher dessus. Peut-être que si je peux récupérer ce vario, le remettre à sa place comme il est prévu pour fonctionner, on pourra la laisser 100% vintage dans son jus, ce qui serait assez marrant aussi d'ailleurs. Alors, pour tous ceux qui auraient des infos sur ce machin, c'est un Traxxas Bullet. Vous me contactez, ça me fera vraiment plaisir d'en savoir un peu plus sur cette machine. On avait aussi déjà la tourelle avant d'ailleurs en alu, et la tourelle arrière en alu, comme quoi un Traxxas n'a pas fait toujours que du plastique. Je vous souhaite à tous une belle journée, belle soirée, bel après-midi, et j'attends évidemment le retour des anciens. Salut les gars!